Tu veux qu'on te respecte dans la vie? Waouh! Tu veux qu'on te respecte? Respecte-toi d'abord toi-même. Si toi-même, tu ne t'accordes pas le respect pour ta personne, celui qui sera en face de toi ne va pas te respecter. Mais dans le respect, on se respecte dans le respect, hein? Sans violence, tout doucement. Alors, Donald Trump, qui veut se détacher des personnes indésirables, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus leur place aux États-Unis, qui résident aux États-Unis de manière irrégulière, il ne veut plus voir ces personnes, il veut se détacher de ces personnes. Et comme il n'a pas un endroit pour amener ces personnes, il propose à certains pays, si ces pays-là peuvent accepter ces personnes indésirables qu'il ne veut plus. Et il y a certains pays qui ont dit catégoriquement que no, I don't want. Et il y a certains qui disaient au début non et qui ont accepté. Alors, je vais vous citer les pays qui ont dit non. Pardon. Le premier pays qui a dit non, Burkina Faso. Le pays d'Ibrahim Traoré, j'ai même fait une vidéo sur ça. Le Burkina Faso a dit non. Nous, on accueille des personnes qui veulent venir chez nous de manière volontaire, pas par contrainte. Ceux-là qui payent leur billet d'avion et viennent au Burkina Faso, soit en tourisme, soit en business, peu importe. Et le visa free, c'était pour les Africains. Ce n'est pas pour autres personnes. Parce que parmi ces personnes indésirables aux États-Unis, on a les Latinos, on a les personnes qui viennent de l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'autres pays, pas seulement les Africains, que Donald Trump veut chasser. Ceux-là qui résident de manière irrégulière. Parce que tous ceux qui résident de manière régulière aux États-Unis n'ont pas de problème. C'est ceux-là qui n'ont plus de papier. Ils n'ont pas de papier. Le séjour est fini. Et Donald Trump dit que comme le séjour est fini, il faut rentrer. On vous a accepté quand il y avait le séjour. C'était encore valable. Mais maintenant, on ne veut plus. Partez. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont commis des délits là. Il dit il ne veut plus. Que vous êtes des dangers pour les États-Unis. Le Burkina Faso a dit non. Notre terre n'est pas une terre de déportés. Nous, on veut que les gens viennent de manière volontaire. Tout Africain qui veut venir paye son billet d'avion. Et si c'est les Afghanistans, c'est les Latinos qui cherchent à payer leur visa et leur billet d'avion, ils viennent au Burkina Faso. Il y a aussi le Gabon, parce que je n'étais pas au courant que le Gabon avait également refusé. C'est dans les commentaires qu'il y a des personnes qui ont vu la vidéo qui m'ont dit que le Gabon aussi a refusé. Bravo. Il y a d'autres pays aussi. On a dit il y a un autre pays qui a refusé, je ne me rappelle plus trop. Maintenant, les pays qui ont accepté. On a le Ghana. Le président du Ghana, au départ, avait dit qu'il ne va accepter personne. Mais finalement, il a accepté parce que tous ceux qui ont refusé, on va les coxer quand ils vont demander le visa pour les États-Unis. C'est-à-dire, on va durcir pour leur donner les visas là. On va poser trop de contraintes. Le Ghana a finalement accepté. Ils ont dit que eux, ils ne veulent pas que les États-Unis leur donnent trop de contraintes pour le visa des États-Unis d'Amérique. Ils ne veulent pas. Ils ont accepté les déportés, les personnes indésirables dans leur pays. Les Latinos, les Afghanistans et autres. C'est-à-dire que le Ghana a accepté, le président ghanéen a dit oui, moi j'accepte de prendre ces gens-là. Et quand il accepte comme ça, il y a le money, il y a de l'argent. Money. Il y a également le Rwanda qui a accepté et l'Ouganda qui a accepté prendre ces personnes indésirables. Maintenant, est-ce qu'on va juger les pays qui ont accepté en disant qu'ils sont faibles, que Donald Trump les a manipulés? Là, je ne sais pas, chacun a son point de vue. Mais ce que je retiens, c'est que ces pays-là qui ont refusé ont bien fait de refuser. Parce que parmi ces personnes indésirables, on ne sait qui est qui en fait. Je ne dis pas que tous sont mauvais. Ben non, mais on ne sait qui est qui. L'Afghanistan, le latino, qui n'a jamais vécu en Afrique, se voit vivre en Afrique. C'est compliqué pour lui. Pour lui, il va se dire, ah, ça sera compliqué. Les conditions de vie ne seront pas peut-être pareilles. Il a vécu aux États-Unis et tout. Il vit en Afrique. Le mode de vie n'est pas pareil. Même s'il y a une somme qu'on va leur donner chaque mois et tout, ça ne sera pas pareil. Bon, ça sera très compliqué pour eux. Du coup, bravo au Burkina Faso, bravo au Gabon. Maintenant, l'Ouganda, le Rwanda et le Ghana, ils ont leur raison. Je ne peux pas les juger. Ils ont voulu que leurs citoyens aient une facilité pour obtenir le visa pour les États-Unis. Et quand ils ont accepté, Donald Trump a diminué les contraintes
qu'il posait sur certains pays pour obtenir le visa américain. Il a dit, OK, comme ceux-là ont accepté, on va leur donner le visa facilement parce qu'ils ont accepté des personnes que nous ne voulons pas. Dans cette vie-là, si tu veux te faire manger, tu vas te faire manger. Si tu veux te faire respecter, tu seras respecté. Alors, même si tu n'as pas les moyens financiers, fais-toi respecter. Là, celui qui est en face de toi va dire, il n'arrive même pas à manger 1 euro, 1 dollar par jour. Mais il pose des conditions rudes. Bravo à ceux qui ont compris.